C'est bien joli ce petit générique version été quand même de la matinale. Vous êtes bien sur le plateau donc de la matinale. Nous sommes ensemble de 7h30 à 9h30 du lundi au quasiment vendredi, excepté cette semaine, mais généralement du lundi au vendredi, donc pour 2 heures de direct et faire le point comme ça sur l'info 100% Vendée des poltrons minets. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien dans le journal, vous allez voir que nous allons revivre l'ouverture d'un festival pas tout à fait comme les autres. À l'heure où nous arrivons en général, nous en studio pour préparer la matinale, eh bien une poignée de spectateurs se sont eux retrouvés sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, c'était hier, pour participer à la performance de la chanteuse Camille, un moment suspendu qui s'est terminé les pieds dans l'océan juste avant le petit déjeuner. Puisqu'on parle de baignade, eh bien il y aura aussi des images de stage en piscine pour apprendre les gestes qui sauvent de la noyade. Et puis de son côté, eh bien Fanny, elle teste aujourd'hui pour nous le vol en hélicoptère. Avant de développer tout ceci, regardons la météo, vous suivez bien, oui, le soleil qui va baigner et inonder la Vendée aujourd'hui, et oui, une nouvelle fois, comme hier, comme demain également. C'est le programme de ce mardi avec des températures déjà assez élevées pour ce matin. 20 dans les terres, 22 sur le littoral, le mercure n'est pas descendu en deçà de 19 cette nuit. Cet après-midi, eh bien, vous pouvez rajouter une quinzaine de degrés supplémentaires par rapport à cela, ce qui vous donne un 36 voire 37 dans le sud-ouest du département, du côté de la Tranche-sur-Mer ou encore de Luçon. Nous avons en revanche toujours ce vent un petit peu agaçant de nord-est, nord-ouest entre 30 et 40 km/h qui fait vaciller les parasols. Je vous propose aussi de regarder ces projections Météo France, un petit peu comme hier. On faisait le point sur ce nouvel épisode de très forte chaleur. Alors faut-il appeler ça une canicule ? On est encore sur la guerre des expressions et des utilisations de mots. En tout cas, ce sont de très fortes chaleurs. Ça, c'est la carte d'aujourd'hui. Vous le voyez, la Vendée commence à être concernée évidemment par cette vague de forte chaleur qui arrive sur le continent. Demain, elle va se déplacer légèrement, mais là encore, la Vendée est concernée, plus que concernée d'ailleurs. C'est demain que Climat Vendée notamment nous disait que les températures allaient être les plus élevées dans le département. Eh bien, ça se vérifie sur cette carte, 34 à 38. Du côté des terres. Et puis jeudi, projection pour jeudi, nous devrions quitter la zone rouge des très fortes chaleurs pour retrouver des températures qui seront toujours chaudes évidemment, mais bien plus supportables. Là, ce sont donc les prévisions Météo France. Côté marée, eh bien la mer est en train de baisser. Le point le plus bas, c'est dans une petite heure maintenant. La marée haute, ce sera à l'heure du goûter et eh bien marée descendante à l'heure de la baignade de fin de journée. Donc soyez extrêmement prudents avec les courants qui peuvent vous éloigner du bord. Nous poursuivons avec notre carte des marchés. Tous les rendez-vous qui sont prévus à travers la Vendée aujourd'hui, vous le voyez, où pouvons-nous aller ? Mortagne-sur-Sèvre, si vous êtes dans le Bocage, Saint-Laurent-sur-Sèvre, juste à côté. Les Lucs-sur-Bologne, ça c'est plutôt dans le centre, et c'est le deuxième mardi du mois, ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Et si on part plutôt sur la côte, on a les Sables d'Olonne. On fête les oliviers aujourd'hui. Les oliviers, mais aussi les oliveurs, les olivias ou encore les olives. Le soleil se couchera ce soir à 21h58 comme hier. On passe au journal. Et nous allons partir du côté de Saint-Jean-de-Mont pour commencer au lever du jour. C'était hier, un petit peu avant le lancement du générique de la matinale, toute une bande d'amateurs de la chanteuse Camille qui se sont retrouvés les pieds dans le sable à 5h45 pour assister au début de la 2e édition du festival Réveillons-nous, un début de journée en musique qui semble avoir marqué tout le monde, chanteuse y compris. Alix Solanos. Le soleil se lève à peine sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Les yeux encore mi-clos, mais les oreilles grandes ouvertes, le public est pourtant venu nombreux. Et Camille sait comment le réveiller, tout en douceur, avec son La-La Live. Loin d'être de simples spectateurs, ici, le public fait les chœurs. Et elle enleva le haut, et elle enleva le haut, et elle enleva le haut, et elle enleva le haut. Enleva le haut, enleva le haut, enleva le haut, enleva le haut. Une expérience
expérience vibratoire collective dans un environnement magique. De quoi parfaitement démarrer cette journée et surtout cette deuxième édition du festival Réveillons-nous. L'idée, c'est de profiter de cette nature qui est devant nous là. Donc l'idée, c'est vraiment de faire lever le jour en musique et en plus de faire découvrir le territoire du Pays de Mont. Donc là, on est sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, mais on va aussi avoir des concerts en forêt, des concerts dans le Marais breton vendéen. Des concerts qui se méritent puisque beaucoup sont sortis du lit vers 4h du matin sans aucun regret. C'est superbe, le tout, le son, le cadre, c'est magnifique, on se sent très, très chanceux. C'était super, on a passé un très très bon moment. On a adoré se réveiller avec Camille. C'était magique, j'en ai même pleuré, donc c'était vraiment génial. C'est une vraie expérience, hein. J'avais jamais fait ce genre de concert et participer, c'est juste top, quoi. Et en plus, moi j'adore chanter, donc c'était super. Et à l'aube, là, c'était extraordinaire. Et pour poursuivre l'expérience, solaire et toujours surprenante, Camille a entraîné le public jusqu'à la mer pour un petit bain improvisé. Si la chanteuse a l'habitude de venir en Vendée, chanter à l'aube était une première et un vrai plaisir. En plus, c'est du chant partagé, donc le rapport au public, il est complètement fusionnel, quoi. C'est de l'osmose, c'est trop bien. J'espère surtout que ça leur a donné envie de chanter encore et toujours. Je vais peut-être faire une sieste à un moment. Mais là, je suis bien réveillée, là. Et ça commence super bien. Un moment suspendu suivi d'un petit déjeuner préparé par des producteurs locaux. Une expérience unique dont tous se souviendront longtemps. Et le prochain concert, c'est demain matin dans le cadre du musée Charles Mille-Sandeau. Ça, c'est à Soulan. Le festival Réveillons-nous se termine le 18 juillet avec le chanteur Sanseverino. Une adresse à retenir à présent si vous cherchez un emploi. La région vient de lancer nosemplois.fr. C'est un site internet qui concerne donc nos 5 départements et qui propose à la même adresse des offres classées par secteur, classées géographiquement également, une CVTech au sein de laquelle les candidats peuvent déposer leur propre profil ou encore un service d'enregistrement de vidéos de motivation pour aller au-delà de la simple lettre. C'est un outil, alors vous allez me dire encore une plateforme, mais non, c'est un outil qui se veut d'abord innovant et puis qui rassemble tous les acteurs sur la région. Pour les entreprises aussi, ça permet d'avoir une page dédiée pour mettre en avant tous les avantages de l'entreprise, d'avoir des vidéos, une présentation et puis tous les avantages à l'intérieur des postes. Et puis, cette plateforme permet également plutôt de recruter sur les compétences plutôt que sur les diplômes. L'été est là, les baignades aussi, tout comme les risques de noyade, risque d'autant plus important que ces dernières années, l'apprentissage de la nage en piscine grâce à l'école a été fortement perturbé par la période Covid. Les piscines municipales ont donc pris le relais pour pallier ce manque. Plusieurs d'entre elles proposent des stages. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, il y a notamment eu cette opération de découverte des gestes d'apprentissage à adopter avant même de savoir nager. Diane Delangle. Rien qu'en mer, en Vendée pour l'été 2021, 8 personnes sont décédées par noyade. Sous l'impulsion des autorités, des semaines de prévention sont organisées, comme ici au multiplex aquatique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous assistons à un atelier dédié aux jeunes enfants. Vers ces âges-là, ça va être une familiarisation au milieu aquatique, une sensibilisation. Et en fait, on va aller sur le savoir se sauver. Si j'ai de l'eau sur le visage, c'est pas grave. Si je peux me mettre dans des situations qui me permettent d'appeler à l'aide. Si jamais je me mets sur le dos, sur les bonnes positions, je peux rapidement appeler à l'aide. Donc ça va pas être un apprentissage des nages codifiés, mais ça va vraiment être les bons gestes pour se sauver. Ne pas avoir peur de se mettre la tête sous l'eau, savoir revenir par ses propres moyens. Mais pour acquérir cette aisance dans l'eau, il faut que les parents acceptent de lâcher les fameux brassards. C'est le conseil des maîtres nageurs. En fait, le but du jeu, c'est qu'ils comprennent les effets de l'eau sur leur corps, donc toute cette flottaison. Et les brassards, justement, ils ne comprennent pas. On leur enlève toute la composante de l'élément liquide. Et donc voilà, c'était l'ancienne méthode. Maintenant, on leur fait comprendre d'abord qu'ils flottent et qu'ils peuvent revenir au mur tout seuls, quoi. C'est l'essentiel. De toute façon, dans tous les cas, après, il faudra garder une surveillance active des parents. Parce que forcément, sans brassard, voilà, l'autonomie des enfants est diminuée, est raccourcie. Donc il faut surtout des parents qui sont à côté en surveillance active. Un premier essai très prometteur pour la petite Célène, 3 ans et demi, qui évolue pour la première fois sans ses brassards. Très sympa parce que je savais pas du tout qu'elle se débrouillait comme ça. En fait, on lui met souvent les bouées, donc je savais pas du tout qu'elle se débrouillait comme ça déjà.
Même constat pour la famille suivante. J'étais impressionnée de voir qu'il arrivait à revenir vers le bord de lui-même. Je me dis, c'est une bonne piste en fait, j'y avais jamais pensé. Donc on va poursuivre ça. Je suis contente de venir dans des endroits où il y a des maîtres nageurs qui peuvent réagir. Parce que c'est vrai que c'est un univers où je suis pas forcément à l'aise. C'est pour ça que je mets toutes les sécurités autour et que je leur donne des cours d'apprentissage très tôt. En piscine comme en mer, la présence de nageurs sauveteurs ne dispense pas de la vigilance constante des parents. En France, du 1er juin au 30 septembre 2021, 250 personnes sont décédées des suites d'une noyade. La première édition n'est pas passée inaperçue dans le milieu des artisans et producteurs de Vendée. Elle en a donc appelé une deuxième. Le guide du consommé local est de retour. À l'origine, l'initiative de l'artiste Caroline Menfil et de son compagnon photographe Michel Benetto, une sorte d'annuaire créé par et pour les artisans et producteurs du département. La visibilité engendrée par le premier tome a permis d'en créer un deuxième aux 3/4 renouvelé. Ce qu'il y a de nouveau, c'est-à-dire qu'on a 20% des participants au premier guide qui font partie du deuxième guide et les autres sont tous nouveaux. C'était beaucoup de gens qui nous avaient demandé mais moi je ne fais pas partie du premier guide, est-ce que je peux faire partie d'une autre édition ? Et bien sûr, on a dit évidemment on va en faire une autre édition. Mais cette édition-là, elle sera pour 2022, 2023 et le prochain guide sera en 2024. Donc il est sur 2 ans. Et cette édition-là, la voici, c'est un guide donc à retrouver dans les librairies ou encore les maisons de la presse. Il est également disponible chez tous les créateurs et producteurs qui sont recensés dedans. Si vous êtes du côté des Sables d'Olonne en ce moment, eh bien vous n'êtes sans doute pas passé à côté de cette exposition qui est intitulée Retour de plage. Une exposition qui, à peine installée, a dû être déplacée. Les baigneuses de l'artiste lot-et-garonnais Christian Rampenou devaient habiter le Remblai pendant plusieurs semaines, mais quelques-unes d'entre elles ont été abîmées 3 jours à peine après leur installation. Ce week-end, elles ont donc trouvé refuge au sein du parc de la Villa Charlotte, côté La Chaume. Et c'est donc là, désormais, que vous allez pouvoir aller les admirer. Moi, je suis un peu en colère parce que ces statues étaient à leur place sur le Remblai. Ces statues, on est vraiment face à un acte gratuit parce que ces statues sont jolies, ces statues ne sont pas provocantes, ces statues sont à leur place au Remblai puisque ce sont des jeunes femmes en maillot de bain qui reviennent de la plage. Oui, mais le sentiment qui est le mien, c'est celui d'un sentiment de colère et d'indignation face à un acte gratuit. Et Retour de plage est donc visible à la Villa Charlotte tous les jours de 8h à 20h et ce jusqu'au 4 septembre. On va laisser place maintenant à notre toute image météo pour revenir sur les prévisions de ce mardi 12 juillet et ensuite ce sera la dernière ligne droite de cette matinale. On fera le point avec nos chroniques du jour. À tout de suite. Respirez nature en regardant la météo avec le Nature Zoo de Mervan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Il est 9h15 et nous allons maintenant nous intéresser au don du sang. Car même si la Vendée est plutôt solidaire, c'est ce que vous allez entendre dans notre Plus Info du jour, eh bien l'été c'est toujours une période qui est un petit peu compliquée du fait de l'afflux des vacanciers. Regardez.
Si on prend la Vendée elle-même, on a des bonnes réserves, mais on approvisionne aussi des régions qui sont déficitaires, comme la région PACA ou la région Île-de-France, qui ont besoin de produits sanguins. Donc 50% de notre production part sur ces régions-là, qui sont aujourd'hui très déficitaires. Il faut déjà être âgé au moins de 18 ans et de moins de 70 ans. Tout le monde peut donner dès l'instant où il est en bon état de santé. Il faut avoir un poids minimum de 50 kg. Et puis voilà, on a sur le site dondusang.net des questionnaires d'auto-exclusion qui permettent à chacun de voir s'il est apte à donner. Ça évite de venir pour rien en tout cas. Et puis c'est l'occasion aussi de prendre rendez-vous sur ce site. C'est important de prendre rendez-vous en collecte pour essayer de limiter l'attente. On a l'avantage en Vendée d'avoir une propension à donner qui est très importante. Et d'ailleurs, on a les plus grosses collectes de France, à savoir 120 donneurs par collecte. Ce qui est remarquable quand on sait que la moyenne française est à 60 donneurs par collecte. On a l'avantage d'avoir des donneurs dans le département. On a aussi des receveurs, beaucoup de receveurs. Et l'été, on a une population de patients qui vient légitimement prendre des vacances sur nos côtes. Et contrairement à d'autres régions qui sont plus centrales, on a une population qui augmente et le nombre de donneurs qui augmente. Donc en fait, l'été, notre activité ne baisse pas contrairement à d'autres régions. Au contraire, elle a plutôt tendance à augmenter sur certains produits, notamment les plaquettes. Le don du sang, ça va permettre de préparer des produits sanguins pour les malades, différents types de produits, des concentrés globules rouges pour les hémorragies massives par exemple, du plasma, des plaquettes également pour les hémorragies, mais aussi d'autres indications en onco, hémato, etc. Concrètement, les besoins transfusionnels, c'est de l'urgence vitale pour 12%, pour 34%, ce seront des urgences relatives, et puis on est dans un cadre programmé pour 52% des transfusions. La campagne aujourd'hui, la GMDS est sous la campagne tous donneurs, tous soignants. Ça veut dire que les donneurs participent aussi à notre activité de soins. Ils sont des parties prenantes de cette activité. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les diplômes de médecin ou d'infirmière qu'ils font partie des soignants. De par leur présence sur nos collectes, par leur don de sang, ils font partie de cette chaîne transfusionnelle qui va les donneurs vers les malades, les patients qui ont besoin de transfusion, toujours plus nombreux chaque année. Et pour trouver le point de collecte le plus proche, eh bien, il existe un site internet si vous voulez profiter des congés ou de l'été pour donner votre sang. Ce site, c'est dondesang.efs.santé.fr. C'est pas forcément le plus simple, mais si vous l'avez noté, dondesang.efs.santé.fr. Il est temps de passer à notre test de la semaine. Et oui, j'ai testé pour vous, enfin Fanny surtout a testé pour nous. Après l'apprentissage de la voile en mer, plus rien ne l'arrête avec Arnaud. Elle est voilà maintenant partie à la conquête des airs avec un baptême de pilotage d'hélicoptère et ce, au-dessus du nord-ouest vendéen. Regardez. Salut, c'est Fanny. Et bien aujourd'hui, j'ai une chance inouïe. Je vais tester un baptême en l'air avec Oya Vendée Hélicoptère. Salut Fanny. Alors on est aujourd'hui à Beauvoir-sur-Mer et on va tester l'hélicoptère. Tu fais des baptêmes. Quelle chance. Ouais, en plus on a le temps. C'est super beau. Ouais, non, mais on peut y aller. On va faire un petit tour au-dessus du Goa, au-dessus de la baie de Bourgneuf. Et puis on va découvrir, je vais te montrer tout ça, tu vas voir, c'est top. On y va. Allez, vas-y, installe-toi. C'est moi qui passe la première. Donc là, on va partir pour faire un baptême. On va découvrir la région. En plus, il fait très beau aujourd'hui.
dire plus sur les baptêmes que tu proposes chez Oya Vendée Hélicoptère. C'est ça, les baptêmes, on en fait toute l'année. Il y a plusieurs formules. Il y a une formule qui permet de faire ce qu'on a fait là, une découverte aérienne de la région qui est magnifique, et puis surtout de l'hélicoptère, parce que c'est pas fréquent de pouvoir faire de l'hélico. Donc ça permet de découvrir la région, et ça on peut le faire toute l'année. Alors comment ça se passe un vol en hélicoptère ? Eh bien, écoute, pour un baptême, donc on décolle de ce petit terrain de Beauvoir-sur-Mer. On a vraiment cet effet, comme tu m'as dit, de tapis c'est un peu un tapis volant. Exactement. Voilà, on est un peu sur un tapis volant, avec surtout cette vision périphérique qui est extraordinaire et qui permet de voir vraiment partout. Et pour savoir si l'atterrissage se passe bien, eh bien rendez-vous vendredi sur l'antenne de TV Vendée avec l'intégralité de ce nouvel épisode de Tongs ou Basket. On ouvre le programme télé pour passer d'un duo à l'autre. Et oui, puisqu'après Fanny et Arnaud, on va passer à Marion et Stéphane qui, eux, font étape aujourd'hui à Saint-Martin-des-Noyers. C'est un nouvel épisode de La Petite Vadrouille saison 2. Encore de belles rencontres d'ailleurs au programme, vous allez voir ça. Notamment cet échange avec Danielle qui est agricultrice bio au sein de la ferme de la Boisvinière. Travailler dans la nature, ça m'allait bien. Donc tu t'es engagée à partir de quelle année à peu près 95. D'accord. Donc ça fait un peu plus de 25 ans maintenant. Un peu plus de 25 ans aujourd'hui. Oui. Et quel regard tu as sur ces 25 ans C'est facile. Si tu veux, oui, c'est compliqué, mais bon, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, mon fil rouge, mon fil conducteur, ce qui m'a vraiment guidée, c'était la notion d'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, c'est basé sur... c'est représenté par une jolie fleur très colorée qui a 6 pétales. Et donc, c'est basé sur l'autonomie, principalement, entre autres. L'autonomie, c'est-à-dire que pouvoir décider soi-même sur sa ferme, c'est-à-dire pas avoir trop d'endettement, essayer de produire au maximum son fourrage, ses semences, pour être autonome le plus possible et voilà, et puis pouvoir faire du revenu comme ça de façon intelligente. Alors ce que j'adore chez toi, Danielle, c'est que tu parles de toutes tes valeurs. Ouais. Comment dire, qui sont des valeurs ancestrales en fait, mais qui en 95, les gens ont dû te percevoir comme une avant-gardiste totale en fait. Parce que tu prenais ce retour en fait aux vraies valeurs, mais en même temps, tu devais être une des premières à reprendre en fait ce système-là. Oui, alors surtout qu'on a fait le passage en bio assez rapidement. On a choisi l'agriculture biologique, on voulait faire de la qualité. Et pour se démarquer par rapport à l'utilisation massive de pesticides, voilà, nous, le bio nous allait bien et c'était pour nous une vraie valeur qui correspondait à... Il y a un cahier des charges très rigoureux et ça correspondait bien à nos valeurs. Et on est toujours en bio aujourd'hui et on est sûr que c'est la bonne voie, quoi. Par rapport à notre santé, par rapport à l'environnement. On aimerait qu'il y ait plus d'agriculteurs qui passent en bio aujourd'hui. Vraiment. Et la petite vadrouille, c'est à retrouver en intégralité juste après la matinale à 10h moins le quart. Avant de passer au jeu, il nous reste 2 petites minutes. On va revenir sur peut-être l'image de ce matin. C'était dans le journal. Ça s'est passé du côté de Saint-Jean-de-Mont avec toute une bande d'amateurs de la chanteuse Camille que vous voyez à l'écran qui se sont retrouvés hier matin, les pieds dans le sable, d'épaule trominée. Il était 5h45 pour assister à un concert participatif vraiment pas comme les autres. C'était le lancement du festival Réveillons-nous et ce festival se termine le 18 juillet avec le chanteur Sanseverino. On va passer au jeu maintenant. On part faire du surf cette semaine avec le jeu de la matinale puisqu'on vous demande où peut-on prendre des cours de surf qui sont spécifiquement dédiés aux seniors. On en a parlé la semaine dernière si vous étiez là et attentifs. Où peut-on prendre des cours de surf spécifiquement dédiés aux seniors en Vendée? On attend de vous une commune. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Indice du jour, visez le nord.
c'est en lien avec l'indice d'hier. Alors retrouvez l'indice d'hier sur notre page Facebook TV Vendée ou sur le site internet de la chaîne pour comprendre. Viser le nord. À la clé, 5 bonnes réponses qui seront tirées au sort parmi les centaines de milliers qui vont nous être envoyées, et les 5 gagnants repartiront chacun avec 7 exemplaires de la version 2022 du guide du petit futé pour la Vendée. Il me reste quelques instants pour vous rappeler que demain matin on se retrouve à 7h30, normal, de 7h30 à 9h30 en direct pour faire le point sur l'actu du mercredi, mais après la matinale elle fait un petit pont et on se retrouvera lundi à partir de 7h30. L'actu, en revanche, continue évidemment sur l'antenne avec les journaux de 12h30 et de 18h. C'est la fin donc de cette matinale de mardi. En attendant, on va se retrouver demain matin à 7h30 en direct. D'ici là, profitez du soleil, protégez-vous bien, il va faire chaud aujourd'hui, hydratez-vous et à demain.